ici, c'est parce que vous avez obtenu miséricorde. Alors qu'il y a d'autres qui sont sur la rue là-bas, ils font n'importe quoi, ils vivent comme ils veulent. Mais pourquoi vous êtes ici? Vous étiez morts comme eux, comme l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 2. Nous étions morts dans nos offenses, dans nos péchés. Mais le Dieu qui est riche en miséricorde nous a pris, nous a rachetés, nous a vivifiés pour qu'aujourd'hui nous soyons ses enfants. C'est une histoire d'amour, mes frères et sœurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La Bible dit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous dans le fait que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Lorsque tu n'étais pas aimable, un homme a accepté de prendre ta place. Amen. Et nous qui étions comme des enfants qui mangeaient des miettes, qui tombaient comme des chiens plutôt, qui mangeaient des miettes, qui tombaient de la table des enfants, comme Jésus avait dit à la femme la syro-phénicienne. Je ne peux pas donner le pain des enfants aux chiens. C'était presque une injure. Mais cette femme-là avait persévéré. Elle a dit, Seigneur, mais les enfants mangent même les miettes. Et c'était nous. Nous mangions les miettes qui tombaient de la table. Nous étions là, comme des chiens. Nous, les gens des gentils. Mais Dieu, dans sa grâce, aujourd'hui, a fait que nous puissions manger à la table du roi. Amen. Dieu, dans sa grâce, vous a pris, vous a élevé à la place de la reine, de l'épouse. Quelle grâce, frère. Vous qui étiez comme des chiens. Nous qui étions comme des chiens. Mais Dieu nous prend, il nous fait de nous sa reine. Mais ça, c'est un paradoxe. Quelque chose d'incroyable, mais vrai. Quelqu'un qui était là comme un chien ou une chienne dont on disait, toi, va là-bas, toi, fais ça. Mais soudainement, on le voit là, à la table comme une reine. En train de manger avec le roi. Mais les gens vont se demander, mais toi, comment? Toi qui buvais trop. Toi qui finissais même avec de la bière. Toi qui ne pouvais pas passer une semaine sans connaître une femme. Oh non, on ne peut pas croire ça. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est passé en vous. Quelque chose a eu lieu en vous. Alors vous êtes aujourd'hui la reine, l'épouse de Jésus-Christ. Quelle histoire d'amour. C'est pour cela que nous le chanterons d'éternité en éternité. Oh Seigneur, merci Père. Parce que tu nous as rachetés. Nous étions perdus. Nous ne te connaissions pas. Mais tu nous as pris. Tu as fait de nous ta reine, ton épouse. Et frère, pourquoi maintenant pourquoi aujourd'hui, et Dieu, notre mari, il nous a envoyé une lettre d'amour. Amen. Qui est la Bible. La Bible ici, c'est une lettre d'amour que lui, notre mari, nous a envoyée. Quand un mari écrit à sa femme, c'est une lettre d'amour. Il écrit, chérie, il y a ceci et cela. Toi, si tu ne connais rien de la relation, tu peux prendre ça, tu lis. Ah bon, il écrit seulement des mots comme ça. Ah, bon, ça c'est. Mais si c'est lui qui est concerné et convaincu, prend cette lettre-là. Lui, il les lit entre les lignes. Elle les lit entre les lignes. Et elle comprend le message de l'époux. Elle comprend, elle sent en elle ses sentiments. Amen. Elle comprend ce qu'elle veut dire, de ce qu'elle veut exprimer. Pourquoi? Parce qu'elle est son épouse. Elle est une partie de lui. Amen. Et aujourd'hui, la lettre d'amour, c'est la Bible. Et comment les lisons-nous entre les lignes? C'est avec le message. Quand nous prenons le message, nous mettons ça au-dessus de la Bible comme ça. Nous lisons la Bible à travers le message. Nous comprenons ce que notre époux veut nous dire. Nous saisissons ce que notre époux veut nous parler. Nous comprenons sa volonté. Nous comprenons ce qu'il veut que nous puissions faire. Pourquoi? Parce que nous sommes son époux, nous sommes une partie de lui. Amen. Et nous comprenons son langage. Amen. En lisant sa lettre d'amour au travers du message. Quelle grâce aujourd'hui. Et frère, pourquoi maintenant, pourquoi aujourd'hui, lorsque nous regardons dans ce type de la Bible, nous pouvons voir l'histoire de la rédemption. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux lire la Bible et je vois l'histoire de la rédemption de la Bible? C'est quoi? Branham me dit, c'est parce que aujourd'hui, nous vivons un temps où tous les types, tous les paraboles ont été révélés. Tous les types, les paraboles sont accomplies aujourd'hui. Amen. Dans le message Dieu dévoilé, au paragraphe 336, Frère Branham dit, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Amen. Quel privilège, frère, de vivre dans ce temps ici, où tous les types de la Bible, toutes les paraboles de la Bible sont manifestées aujourd'hui. Donc la Bible a été écrite pour ce temps ici. L'Ancien et le Nouveau Testament sont accomplis aujourd'hui. Quel privilège de vivre dans ce temps-ci.
C'est pour cela, Branham, quand il pouvait dire, si Dieu me demandait, Branham, quel temps dans lequel voudrais-tu vivre? Il a dit, j'allais dire au Seigneur, Seigneur, je préfère vivre dans ces temps-ci. Le temps de la fin. Parce que c'est le temps où tout est accompli. Je crois que pour cela qui se souvient, le vendredi passé, que nous avons lu là où Jésus avait dit à la croix, tout est accompli. Mais lorsque nous avons pris le prophète, qui est l'interprète de la parole, il nous a dit, tout n'était pas accompli là-bas. Il a dit, c'est aujourd'hui que tout est accompli. Amen. Alors, quelle grâce de vivre dans ces temps, frères et sœurs, où tous les types et les paraboles sont accomplis. Branham me dit, le même Dieu, dans la colonne de feu, qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament, avec Moïse, aussi bien que le Nouveau, avec Paul, est ici même en train de la manifester. Amen. De montrer précisément ce qu'il en était, d'en donner l'interprétation lui-même, et pour confirmer que c'est bien l'interprétation. Frère, Branham dit, c'est Dieu qui est en train de le faire. C'est Dieu qui interprète la Bible. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la pensée de Branham. Ce message ici, le projet que vous lisez, ce n'est pas la pensée de l'homme du Kentucky. Non, mais c'est Dieu lui-même qui a parlé aujourd'hui. C'est Dieu lui-même qui s'est exprimé aujourd'hui. Par conséquent, avec ça, est-ce qu'on peut douter de ça? Est-ce que je peux me permettre de discuter avec ça? Je ne peux pas. Comment je peux penser que Branham dit que c'est Dieu lui-même qui a parlé, qui s'est exprimé aujourd'hui? Je ne peux pas. Mais aujourd'hui, nous voyons des hommes avec des chaussures cloutées, comme Branham l'a dit, qui n'ont pas peur de marcher là où les anges ont peur de marcher. Des hommes qui osent venir. Oh non, frère, bon, tu vois, ici, il a commis des erreurs, frère. Tu vois, frère, tu vois. Ici, il ne voulait pas dire ça. Non, frère, tu vois, ici. Commencez à trouver des erreurs. Commencez à trouver des fautes. Faites attention, frère. Abraham avait menti, mais Dieu a dit que Abimelech va chez mon prophète, qu'il prie pour toi. Mais Seigneur, mais tu vois qu'il a dit ici dans ce message, il a dit A, mais s'il a dit B, oui, c'est mon prophète, va qu'il prie pour toi. Crois seulement ce qu'il a dit. Oh, mais Seigneur, mais comment le prophète peut dire ici comme ça, puis après changer ici? Crois seulement ce qu'il a dit. C'est tout. Mais aujourd'hui, le problème est qu'on commence à voir des prédicateurs, même des prédicateurs de la chair ici, qui commencent, non frère, bon, tu vois, il ne faut pas beaucoup lire, il ne faut pas trop de Branham a dit, il ne faut pas trop, tu vois frère, tu ne parles pas trop, sinon, si vous lisez trop Branham a dit, si vous lisez trop les citations, vous aurez des problèmes. Quand vous voyez un prédicateur commencer comme ça, faites attention à cet homme-là. Parce qu'il commence comme ça, pour qu'après ça, que lui maintenant vous donne ses pensées. Pour que lui maintenant vous donne maintenant sa compréhension et sa tendance à lui. Non frère, on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de ce que Branham a dit. Nous ne serons jamais fatigués d'écouter ce que Branham a dit. Pourquoi, frère? Permettez-moi de vous montrer quelque chose, frère. Branham me dit, il dit que si je peux retourner un peu sur quelque chose, ce n'est pas mon message, mais ça vient. Branham dit qu'on lui a posé j'ai béni mon frère qui avait parlé de l'image passée sur le mystère de la translation, mais je vais juste prendre quelque chose ici, juste pour montrer ce que je vais dire. Branham me dit qu'on lui a posé la question sur le mystère de la translation, comment cela va avoir lieu. Branham me dit que la parole qui est en vous, la parole qui est en vous. Et cette parole, c'est quelle parole? Ce n'est pas la parole que Luther avait prêchée, ce n'est pas la parole que Wesley avait prêchée, mais c'est ce message. C'est la plénitude de ce message. Crois en tout ce que Branham a dit. Quand vous croyez en tout ce qu'il a dit, quand vous avalez tout ce qu'il a dit, même si vous ne comprenez pas, Branham dit, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, un corps se matérialisera autour de cette parole ici. Un corps va se former autour de cette parole ici, qui est à l'image du corps naturel ici. Et Branham dit, la même chose qui s'est passée avec Sarah aura lieu. C'est pour cela, Branham, lorsque il dormait et qu'il est allé au ciel, il était sur le lit couché. Tout d'un coup, il s'est retrouvé là, de l'autre côté, dans un nouveau corps. Oh, je suis où? Il regarde derrière, il voit son vieux corps étendu là. Frère, ce corps-là venait d'où? Est-ce que Branham nous dit que non, j'ai dormi, puis je suis sorti, puis je suis allé quelque part, j'ai pris un corps, j'ai porté ce corps-là, puis je suis allé au ciel? Non. Branham n'a pas dit ça. Il dit qu'il dormait. Tout d'un coup, il se retrouve dans un nouveau corps pendant que son vieux corps était étendu. Ce corps-là venait d'où? C'était en lui. La parole qui était dans Branham
un nouveau corps s'était formé autour de cette parole-là. Et c'est la même chose que Dieu fait maintenant. Et quand est-ce que cela s'opère en vous? Lorsque vous croyez en tout ce que Branham a dit. Prenez garde aux esprits séducteurs qui viennent d'utiliser la chair pour vous dire non frère, pas trop de Branham a dit. Ils veulent vous transmettre, c'est pour cela aujourd'hui. Ils vont vous dire ça puis après demain, bon frère c'est moi, je suis l'homme là, l'homme puissant. C'est moi, je suis celui-ci, celui-là. C'est moi, je suis celui-ci, celui-là. Et celui-là. Des esprits séducteurs. Mais l'épouse ne sera jamais séduite. Branham a dit, il dit que pourquoi elle ne sera pas séduite? Il dit que parce qu'elle est la parole. Amen. L'épouse, c'est le poisson aux couleurs de l'arc-en-ciel qui était là au fin fond de l'eau. Seulement le troisième poule pouvait l'attraper. Pas autre chose. Le premier et le deuxième poule ne pouvaient pas l'attraper. C'est pour ça que la vraie épouse aujourd'hui ne bouge pas avec le premier et le deuxième poule. Ça ne bouge pas. Des fois, on peut dire, ah, mais lui, comment elle ne peut pas bouger. Elle est faite, composée pour être attrapée par le troisième poule. Et c'est quoi le troisième poule? L'ouverture de la parole. Et lorsque tu as ça, le reste te sera donné. Lorsque tu as ça, le reste là, tu ne chercheras pas. Frère, quand Marie a reçu la parole, quand l'ange a dit à Marie, regarde, tu auras un fils, tu vas faire un fils. Marie, quand il a dit Amen, il a reçu la parole du messager, qu'il me soit fait selon ta volonté. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a été créé en Marie. Un corps a été créé en Marie. Et Joseph ne venait pas, ah Marie, comment aujourd'hui? Est-ce que tu as senti un peu les mouvements? Est-ce que tu as eu un peu les émotions? Non. Il ne venait pas pour lui demander ça. Parce qu'il savait qu'il y a déjà une vie en elle. Et cette vie-là avait tout ce que Marie avait besoin. Cette vie-là avait en elle des sentiments, des émotions, tout était là. Donc il n'y avait rien à forcer. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit que recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et pendant dit c'est quoi le royaume des cieux? C'est la parole dans l'homme. Lorsque tu as ça, le reste te sera donné. Tu ne forceras rien. Tu ne chercheras rien. Tu auras ça. Ça viendra. Dieu ne ment pas. C'est la vérité, frère. C'est pour ça aujourd'hui, frère, que Dieu nous fasse grâce. Donc c'est l'histoire de la rédemption, frère. Dieu qui nous montre ça par la rédemption. Alors pour que vous puissiez avoir ces corps-là, ces paroles-là, pour que ces corps-là se forment autour de vous, vous devez manger tout l'agneau. Tout l'agneau. L'homme, prenez garde. Quand quelqu'un vient, vous commencez à vous détourner. Prenez garde. Parce que là, il est en train de compromettre votre enlèvement. Amen. Vous devez manger tout l'agneau pour aller. Alors, c'est pas l'ouverture aujourd'hui. Et pourquoi nous voyons tous ces types-là? Tous ces prophéties être accomplies. Ces types, c'est à cause de l'ouverture de la parole. L'ouverture de cette chose aujourd'hui. La Bible est devenue un nouveau livre. Lorsque je lis la Bible, je comprends. Je vois Dieu dans la Bible. Je vois Jésus-Christ. J'ai la compréhension spirituelle de ce que j'ai lu. Pourquoi? Parce que c'est l'ouverture de la parole. La Bible est devenue un nouveau livre. C'est ce que Branham dit. Il dit que le livre là, que celui qui était assis sur le trône avait dans sa main droite, il dit que c'était la Bible. Il dit que c'était écrit à l'intérieur, à l'extérieur c'était scellé. C'était la Bible. Un livre qui était scellé. Aujourd'hui, avec l'ouverture de la parole, la Bible est révélée. Apocalypse 17, au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu sera fini. Par exemple, dit que le septième ange doit révéler tous les mystères. Excusez-moi, tous les mystères doivent être révélés. Donc, après le septième ange, il n'y a pas un mystère que tu dois encore attendre. Si pour toi, il y a encore un mystère que tu attends, non frère, ce n'est pas encore révélé, j'attends. Tu es séduit. Et je me demande si tu n'es pas la force fine. Si tu n'es pas un fils, une fille de la perdition, je ne sais pas. Parce que pour l'épouse, elle croit que tout est révélé. C'est vrai qu'un mystère peut avoir deux parties. Un mystère peut être révélé, mais pas encore accompli. Ça peut être révélé, mais on attend encore l'accomplissement. Tout comme ça peut être révélé et accompli. Comme le mystère de l'enlèvement. C'est révélé, mais nous attendons encore la disparition. Nous attendons que cela puisse se réaliser. Nous ne sommes pas encore enlevés. Matériellement, oui. Spirituellement, oui. Notre âme est déjà dans le lieu céleste. Mais matériellement, on n'est pas encore. Parce que ce corps doit changer. Vous comprenez? Donc, un mystère peut être révélé, mais pas accompli. Tout comme ça peut être révélé et accompli. Amen. Alors aujourd'hui, par l'ouverture de la parole, ces mystères-là sont révélés. La Bible est devenue un nouveau livre. Nous lisons cela
et nous comprenons. Et frère, j'aimerais que vous puissiez savoir que tous ces mystères, tous ces paraboles, ces énigmes-là sont révélés sous le 7e sceau. Tout cela s'est révélé sous le 7e sceau. Frère, pardonnez-moi, supportez-moi. Ces choses ici, il n'y a pas moyen de fouiller ça. Vous comprenez? Même si tu dis que non, bon, je ne vais pas entrer là-bas, mais je vous dis qu'il n'y a pas moyen. Donc, tout cela, tous ces mystères. Quelqu'un peut dire, ah, frère Neville, mais toi tu parles de rue, tu viens encore ici. Oui, mais ce n'est pas moi, c'est la parole. Donc, tous ces mystères, tous ces types, c'est révélé sous le 7e sceau. Pourquoi? Oh mon Dieu. Pourquoi? Parce que le 7e sceau, voilà que le livre de 7 sceaux, c'était un rouleau. Alors, il y a le premier sceau, il y a le premier, le deuxième, le troisième qui s'enroulaient sur l'autre. Mais le 7e sceau, c'est le sceau qui détenait tous les autres sceaux. Donc, pour ouvrir ces livres-là, vous devez commencer par ouvrir le 7e sceau. Amen. C'est pour ça que le 7e sceau devait d'abord être révélé pour que tous ces mystères, tous ces types et ces paraboles, énigmes soient révélés. Par conséquent, si quelqu'un ne croit pas en l'ouverture du 7e sceau, donc pour vous, rien n'est révélé. Donc pour vous, la Bible est encore un mystère. La Bible est encore un livre fermé. Vous savez, Jésus, quand il est entré dans le temple, il a pris la Bible, il l'a ouvert. Il a dit au peuple de Dieu, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Il a révélé la parole, il a révélé le mystère. Puis il a fermé, il a remis au prêtre. Le prêtre a eu un livre fermé, un livre scellé, non révélé. C'est ça avec les dénominations et les organisations. Et malheureusement, avec quelques gens qui prétendent croire les messages. Ils lisent un livre fermé, mais pour l'épouse, c'est révélé. Amen. Alors tout cela s'est révélé sous le mystère du 7e sceau, frères et sœurs. C'est pour cela que Branham me dit que le 7e sceau, c'est le sceau du temps de la fin. Il dit que c'est le sceau pour notre temps. Les autres sceaux là, le premier jusqu'au 6e, ça concernait plus le temps passé. Bien que tous ces sceaux arrivent à leur pleine maturité en ces temps-ci, à leur plein accomplissement dans notre temps. Mais elles concernaient les autres âges. Mais pour notre âge, le sceau qui nous concerne aujourd'hui, c'est le 7e sceau. C'est ça notre sceau aujourd'hui. C'est ça notre nourriture, frères et sœurs. Alors, la Bible dit que le 7e sceau, c'est Apocalypse 8:1, le silence. Donc, Dieu aujourd'hui, dans ces silences-là, fait de grandes choses. Dans le silence du 7e sceau, Dieu parle, chuchote à l'oreille de son épouse. Dans le silence du 7e sceau, Dieu ouvre tous les mystères à son épouse. Dans le silence du 7e sceau, Dieu accomplit de grandes choses. Dans le silence, dans la simplicité, dans l'humilité. Pour que le diable soit confus. Le diable sera en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Comme c'est fait pour Rahab. Vous savez, Rahab, Judas, il était la belle-fille à Judas. Judas l'a pris, il est allé avec elle. Puis quand Judas voulait partir, Rahab lui a dit, non, tu ne pars pas comme ça. Tu m'as pris, tu as été avec moi. Laisse-moi quelque chose qui sera comme de preuve qu'on a été ensemble. Et Judas lui a donné son seau, son cachet, je crois, son bâton. Il lui a donné. Et Rahab est parti. Et puis après, on apprendra que Rahab était grosse. Puis on a voulu le menacer. Toi, comment tu es grosse et tout ça? Alors que tout le monde voulait la tuer. Puis Rahab va brandir. Il dit que je suis grosse de l'homme l'homme à qui appartient ses seaux, à qui appartient ses cachets, à qui appartient ses bâtons. Puis Judas a regardé et a dit, non, mais cela m'appartient. Elle n'est pas coupable. C'est moi qui suis coupable. Rahab s'est identifié à Judas. Alors elle ne pouvait plus être condamnée. Amen. Dans le silence, personne ne savait. Alors que tout le monde l'a condamné. Non, tu dois mourir. Mais dans le silence, le mystère a été révélé. Et Rahab fut épargnée. Elle ne fut pas mise à mort. C'est la même chose aujourd'hui. Dans le silence, Esther était dévoilée comme étant la femme, comme étant une juive. Aman ne le savait pas. C'était un silence. Oh, je suis en train d'anticiper quelque chose ici. Branham me dit, dans l'humilité aujourd'hui, le 7e sceau révèle tous ces mystères, frères et sœurs. C'est pour ça que Branham dit que ça ne sera pas une démonstration publique. C'est le 3e pôle. Ce sera dans la tente, là, Dieu qui rencontre son épouse. C'est pour ça que Branham dit que le ministère de l'épouse sera un ministère humble. Aujourd'hui, c'est un ministère humble. Oui, c'est vrai, l'évangile sera porté dans la démonstration de l'esprit, dans la puissance. Cependant, ça sera humble. Regardez Branham, l'homme qui a accompli toutes sortes de miracles et tout. Mais regardez quelle humilité cet homme avait.
Hein? Quelle humilité il était revêtu. Hein? Un homme puissant, mais humble. Simple. Hein? C'est ça le ministère de l'épouse aujourd'hui. Hein? Et c'est pour ça que Branham dit que le 7e sceau, Apocalypse 8, il dit, c'est Apocalypse 10, 1 à 7. Hein? Et il dit que c'est ça le message du 7e ange. Donc je n'entre pas là-dedans, c'est juste une toile de fond que je mets et je vais passer. C'est juste que non, il n'y a pas moyen de passer outre ces choses, frère. Donc on doit juste passer par là puis continuer. Alors c'est pour ça que Branham aujourd'hui, dans la constellation quand il était pris, il était près de l'ange qui avait le 7e sceau. Il dit que tous les autres anges avaient une signification pour moi, mais l'ange qui avait le 7e sceau, lui avait plus de signification pour moi. Hein? Il dit que la chose dont je me suis demandé toute ma vie. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, hein, avec le 7e sceau, Branham dit que dans ce message ici, Christ est le mystère de Dieu révélé. Il nous montre encore que tous les types et les paraboles sont accomplis. Hein? Il dit dans ce message ici, hein, le grand mystère de Dieu, le comment, c'est un secret. Il a gardé cela secret. Personne n'a rien su. Même les anges ne l'ont pas compris. Voyez, hein, Matthieu 24, 36. Hein, voyez, hein, c'est pour ça que sous notre 7e mystère, quand le 7e sceau a été ouvert, il y a eu un silence. Hein, parce que Frère Branham dit que dans Matthieu 24, là, Jésus avait parlé des 7 sceaux. Si vous lisez dans le 6e sceau, Branham dit que Jésus avait parlé des 7 sceaux. Et quand il arriva au 7e sceau, qui était le mystère de sa venue, il s'arrêta. Et c'était un silence. Maintenant, Frère Branham dit ici, hein, c'est pour cela, sous notre 7e mystère, hein, il y a un silence. Jésus, quand il était sur terre, on a voulu savoir quand il viendrait. Il a dit, ce n'est pas. Même le Fils lui-même ne sait pas quand ça va arriver. Vous voyez, Dieu garde cela pour lui seul. C'est un secret. C'est pour ça qu'il y a dans le ciel, dans le ciel un silence d'une demi-heure. Parce que c'est un secret. Il y a eu un silence. Apocalypse 8, 1. Maintenant, Branham me dit, ces tonnerres ont fait entendre leur voix. Où c'est? Dans ces silences-là. Donc dans le silence-là, il y a eu un événement qui s'est accompli. C'est l'événement d'Apocalypse 10. Hein? Il y a eu le tonnerre. Et Branham dit que il a été même défendu à Jean d'écrire cela. Alors je saute rapidement pour prendre ici. Que, maintenant, Branham me dit, bon, laissez-moi juste répondre, je dois bien lire ça pour que vous puissiez comprendre. Branham me dit, voyez, la venue du Seigneur, ça c'est une chose qu'il n'a pas encore révélée. Comment il viendra et quand il viendra. Et heureusement qu'il ne le révèle pas. Non. Branham dit, il l'a montré ou révélé dans tous les types contenus dans la Bible. Amen. Donc tous les types dans la Bible aujourd'hui. Alors que nous vivons au temps où tous les types, comme nous l'avons lu, sont accomplis. Branham me dit, tous ces types-là révèlent le 7e sceau. C'est Branham qui l'a dit, frère. C'est pas moi. Je ne peux pas venir ici pour vous prêcher mes histoires. Non. Je ne peux pas venir ici pour vous prêcher les histoires que je fabrique. Non. Je vous prêche ce que Branham a dit. Branham me dit ici que Dieu a révélé le 7e sceau dans tous les types contenus dans la Bible. Donc, si aujourd'hui tu lis la Bible, tu dois voir le 7e sceau. Apocalypse 10, dans l'histoire d'Adam et Ève, de l'histoire d'Abraham, de Moïse, de tous ces gens-là. Tu dois être en mesure de voir le 7e sceau, de voir Apocalypse 10. Si tu ne le vois pas, tu dois relire ta Bible. C'est Branham. Frère, Branham me dit, est-ce que vous avez fait Branham? Branham me dit, vous savez, c'est donné à tout le monde, c'est donné à n'importe quel maçon de lever un mur comme ça. Mais Branham me dit, quand il vient pour faire un coin, il dit que là, ce n'est pas donné à tous les maçons. Et nous vivons au temps où nous sommes en train de faire le coin. Et Branham me dit, c'est ça le changement de la musique, le changement des symphonies. On est en train de danser comme ça, partant comme ça. Tout d'un coup, on s'arrête, on commence à aller comme ça. Si toi, tu es distrait, oh, tu seras là, oh, mais comment ils vont comme ça? Mais on allait comme ça. Oh, frère, mais moi, je ne peux plus continuer, frère. L'histoire qu'on prêche là. Et comment ça vient d'où encore, frère? Il a dit ça encore où? Parce que tu n'es pas de la symphonie. L'esprit du compositeur n'est pas en toi. Mais cet esprit du compositeur doit être en toi. Pour que quand ça change, toi aussi tu changes. Quand ça tourne, tu tournes avec ça. C'est l'âge dans lequel nous vivons, frères et sœurs. Amen. Hein, c'est Branham qui l'a dit. Hein, donc cela est révélé aujourd'hui. Alors nous remercions le Seigneur pour cela. Dans chaque type de la Bible, quand tu lis, tu dois voir le 7e sceau. Quand tu lis la Bible, tu dois voir Apocalypse 10. Amen. Ça, c'est pour les aigles. Si tu es un corbeau, tu seras en train de... Ah, frère, bon. Essayons, frère. Ah, frère, tu vois cette histoire. Ah, frère, bon. Tantôt, essayons. Tu es un corbeau. Mais un aigle va dire, oh, mais ça, allons. Ouah, il vole. Amen. Hein? C'est révélé aujourd'hui. C'est pour cela que mon ami aujourd'hui, que la nouvelle naissance aujourd'hui, dit que c'est Dieu qui nous révèle ces mystères-là. Du 7e sceau.
comme je dis, je suis en train de mettre la base pour notre sujet ici. On va continuer bien prochainement. C'est Dieu qui doit te révéler ses mystères. Il dit dans le message ici, Christ est le mystère de Dieu révélé. Pendant me dit, au paragraphe 240, il dit que la nouvelle naissance, c'est Christ. C'est une révélation. Dieu vous a révélé ce grand mystère. Et c'est une nouvelle naissance. Amen. Quel grand mystère? Le mystère qui était dans la pensée de Dieu, caché avant la fondation du monde. Le mystère du 7e sceau. Le mystère d'Apocalypse 10. Quand Dieu te le révèle, quand Dieu ouvre tes yeux de gloire, les yeux de l'homme intérieur, pour voir cela. Quand tu crois cela, alors la nouvelle naissance se produit en toi. Quand tu reçois cela, alors ce nouveau corps se matérialise en toi. Quand tu reçois ça. Mais si tu dis, non, bon frère, c'est seulement un silence, frère, on ne sait pas, on attend encore que cela soit révélé, on ne connaît pas. Là, tu ne recevras rien. Tu ne recevras pas de vie. Et comme c'est ça le message du 7e ange, c'est là où il y a la vie. La vie qui doit changer. Frère, laisse-moi vous dire une chose, frère. Comme le 7e sceau, c'est ça le message du 7e ange. Je vous dis vrai, frère. Tu ne peux jamais, au grand jamais, recevoir le vrai baptême du Saint-Esprit dans l'âme, la vraie conversion, la vraie nouvelle naissance, si tu ne crois pas dans le 7e sceau comme étant révélé et accompli. C'est impossible. Parce que c'est le message du 7e ange. Et c'est là où il y a la vie qui change l'âme. C'est là où il y a la vie qui convertit l'intérieur. En dehors de ça, il n'y a pas moyen. Si c'est le cas, donc, le message, Branham m'a trompé. Si c'est le cas, le message était un mensonge. Mais je vous dis, le message est la vérité. Parce que comme c'est là où il y a la vie, pour que tu naisses de nouveau, Branham l'a dit ici, tu dois croire, recevoir ces mystères. Dieu doit te les révéler. C'est pour ça que ce soir, si cela n'était pas encore révélé à toi, dis Seigneur, aie pitié de moi. Révèle-moi ces mystères. Ouvre mes yeux comme tu le fais pour ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Branham me dit, si quelqu'un dit que il dit qu'il est né de nouveau, mais qu'il réunit une promesse accomplie, Branham me dit, il n'est pas né de nouveau. C'est un mensonge. Peu importe qui cette personne est. Même s'il a fait combien de temps dans le ministère, s'il ne croit pas, il n'est pas né de nouveau. C'est Branham. Disons Branham. Branham dit ici, frère et sœurs, nous faisons tout ça avec beaucoup d'amour. C'est avec beaucoup d'amour que nous disons ces choses. Je vous dis, frère, ce n'est pas pour montrer que nous... Non. Mais c'est le message. Si cette Branham n'avait pas dit ça, on n'avait pas dit ça. Mais si nous lisons ces choses, c'est parce que c'est le message qui est venu vous préparer pour le départ. Et vous êtes censé connaître ces choses. Et pas seulement comme une connaissance, mais que cela entre en vous. Parce que c'est là où il y a la vie. Dans tout ce que Branham a dit, il y a la vie. Amen. Alors, frère Branham dit, dans ce message, au paragraphe 200, Christ, le mystère de Dieu révélé, paragraphe 237, il dit, et si un homme dit qu'il est né de nouveau, alors qu'il essaye d'appliquer, alors tu dis que non, tu es né de nouveau. Oh frère, je suis né de nouveau, je suis rempli. Ok, Branham dit, donnez-lui le test. Il dit que, alors qu'il essaye d'appliquer ces promesses de Christ. Quelles sont les promesses de Christ aujourd'hui? Malachie 4, Luc 17, 30, Apocalypse 10, 1 à 7. Branham dit, en ces derniers jours, à un autre âge, en le présentant comme le Christ pour hier, mais pas pour aujourd'hui. Alors cet homme ou cette personne a été égaré par Satan. Amen. Donc si tu dis que tu es né de nouveau, mais tu réunis une des promesses accomplies aujourd'hui, tu n'es pas né de nouveau. Tu es seulement séduit par le diable. Le prophète a dit que Malachie 4 est accompli. Toi, tu ne crois pas. C'est pour ça que vous voyez déjà qu'avec ça, les pentecôtistes qui sont exclus pour commencer. Il n'y a même pas moyen, parce qu'ils vont être de nouveau comment quand ils ne croient en aucune promesse accomplie aujourd'hui. Il n'y a pas moyen. Ils sont exclus. Maintenant, on entre dans le message maintenant. Vous, les gens, dans le message, il y a des gens qui disent, Malachie 4, Amen. Luc 30, Dieu de la chair. Frère, tu sais, ça, c'est un peu compliqué, mais l'homme va éclater, frère. Ça, Branham me dit, si tu réunis ça comme ça, tu n'es pas né de nouveau. Frère, c'est Branham qui l'a dit. Branham dit quelque part que tu vas dire, oh non, mais tel ancien devait connaître ça, tel ministre devait... Branham dit, frère, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Tu peux être au fin fond de la forêt, mais Dieu te révèle quelque chose que quelqu'un qui est exactement où ne connaît pas. Dieu n'agit pas comme un homme.
Donc ne dites pas parce que tel ancien, mais tel pasteur, tel grand pasteur, après n'a pas dit ça. Ce n'est pas ça la chose. Nous considérons que Branham a dit. C'est lui la cour suprême. C'est lui l'arbitre sur le terrain. Quand il dit que c'est rouge, c'est rouge. Quand il dit que c'est jaune, c'est jaune. Amen. Hein? Alors, si tu réunis cela, tu n'es pas né de nouveau. Hein? Branham me dit, il dit que, si Branham me dit que Apocalypse 10, 1 à 7 est révélé. Et pas seulement révélé, mais c'est accompli. Où? Sur le mont du soleil couchant, quand Jésus-Christ est descendu. Toi, tu dis, non, frère Branham, mais bon, frère Branham, tu vois, il voulait dire, tu vois, il voulait. Ça montre que tu n'es pas né de nouveau. C'est Branham. Donc, Branham dit que si quelqu'un met ça, il dit que quelqu'un essaie d'appliquer ses promesses en Christ en ces derniers jours à un autre âge. Lui, il dit que c'est accompli aujourd'hui. Toi, tu dis, non, frère, c'est pas quoi accompli. Il voulait dire, toi, tu mets ça dans un autre âge. Branham dit que tu es séduit par le diable. Et je vous dis que tu n'auras pas ces corps ici. Parce que ça ne vient que là où il y a la vie, et c'est dans le 7e jour. Je vous dis, vrai frère, c'est la vérité de ce message. C'est la parole. Amen. Hein? Donc que Dieu nous fasse grâce. Je sais, frère, que ce sont des choses qui, peut-être des fois, ne pourront pas peut-être entrer pour une seule fois, mais soyez seulement humble, recevez ça avec beaucoup d'amour, Dieu vous fera grâce. Amen. Alors, c'est pour ça que Branham me dit aujourd'hui que cet âge ici, c'est l'âge d'Apocalypse 10. Quand tu lis ta Bible, Branham m'a dit que tu dois voir de tous les types Apocalypse 10. Et il va encore le dire que cet âge ici, c'est l'âge d'Apocalypse 10. Laissez-moi lire ça avant que je puisse entrer dans l'autre partie là pour... Branham me dit, dans le message, la puissance de Dieu pour la transformation, au paragraphe 91, il dit, nos automobiles, tout ce que nous avons, nous a été donné par la science. Ce que l'homme a fait, il a son grand Éden ici, pour prouver que le message est opportun, qu'il ne s'agit pas de notre âge, mais Apocalypse 10. Amen. C'est Branham qui l'a dit. Hein? Il dit qu'il ne s'agit pas de notre âge, mais Apocalypse 10. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Donc, c'est là, donc l'Apocalypse 10 qui est le 7e sceau, ça veut dire que ça, c'est la toiture de notre maison. Donc, si tu fais une maison sans ça, ta maison va être détruite. Ta maison sera exposée aux intempéries, en n'importe quoi. Mais si tu veux que ta maison soit protégée aujourd'hui, la toiture, c'est le 7e sceau, c'est Apocalypse 10. Amen. Alors c'était juste une toile de fond. Maintenant, dans cette grande histoire, pourquoi nous avons dit tout ça? Pour vous montrer ce que Dieu a fait aujourd'hui, qui est par l'ouverture de la parole, par l'ouverture de cette sceau, par l'ouverture du 7e sceau, tous les mystères, toutes les paraboles sont accomplis devant nous aujourd'hui. Et maintenant, lorsque nous lisons la Bible, nous lisons comme un livre nouveau. Et Branham dit maintenant que dans l'histoire de Ruth, il y a 4 étapes. Dans l'histoire de Ruth et Boaz. 4 étapes qui correspondent aux 4 chapitres de son livre. Ruth devait passer par 4 étapes correspondant aux 4 chapitres de son livre. Dans le message Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, Frère Branham dit au paragraphe 103. Bien, maintenant je désire commencer juste là aujourd'hui par Ruth et Boaz. Maintenant, il y a 4 étapes ou 4 points de jonction dans l'histoire de Ruth et Boaz. Premièrement, c'est Ruth prenant la décision, regardez ça bien, combien ont déjà entendu prêcher le message, prêcher ce message? Faites voir vos mains, je sais que c'est vous tous, je pense. Je l'ai apporté ici, on l'a enregistré et tout le reste. Premièrement, Ruth devait décider si oui ou non elle irait dans ce pays avec Naomi. Donc la première étape, c'était la décision de Ruth. Et c'est ce qui est dit dans le premier chapitre de son livre. Quand on continue, il dit, il continue, il dit qu'elle devait prendre une décision. Et ensuite, une fois arrivée là-bas, la chose suivante qu'elle dut faire, c'est de servir là, dans les champs de Boaz. La deuxième étape, le service de Ruth. Branham continue pour dire, elle glanait pieds nus après le moissonneur, elle servait. Puis après avoir trouvé grâce aux yeux de Boaz, elle dut alors attendre jusqu'à ce que Boaz eût fait valoir son droit de rachat en tant que parent, pour reprendre tout ce que Naomi avait perdu et pour faire entrer Ruth, la Moabite. Et ça, c'était le repos de Ruth. Ruth devait maintenant attendre. Après qu'elle avait servi, Boaz lui a donné 6 mesures d'orge. Il lui a dit, ma fille, prends ça, va attendre. Prends ça, attends. Prends le gage, prends la compte, prends les déposits, va attendre. La plénitude viendra. La récompense viendra. Amen. Et puis, Frère Branham dit, et enfin, l'étape suivante, c'est la récompense de Ruth. Amen.
Donc, dans cette histoire de Ruth, il y a 4 grandes étapes par lesquelles Ruth est passée. Et cela s'applique aussi à nous, l'épouse, comme nous le verrons dans les prochaines opportunités. Donc, il y a premièrement la décision de Ruth. Ruth devait décider. Naomi, j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Et puis, quand il est arrivé dans ce pays-là, Ruth devait servir, le service. Et il devait servir, aller dans les champs de Boaz, glaner dans les champs de Boaz. Comme le croyant qui sert dans les champs de Boaz, qui est la parole, glaner la parole, manger la parole, lire la parole, prier, venir à l'église, écouter. On entrera dans les détails quand nous arriverons là. Troisième étape, c'est le repos de Ruth. Ruth, tu dois te reposer. Naomi lui a dit, ma fille, je vais assurer ton repos. C'est nous ici. Boaz sera dans les champs. Va le rencontrer. Pour que tu sois en repos. Tu es allé à l'église, tu es revenu. Tu es parti, tu es revenu. Maintenant, tu dois rencontrer ce Dieu-là. Il doit devenir ton Dieu. Tu dois passer par une expérience personnelle. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Tu dois tenir ce Dieu comme ça. Comme Jacob les filles. Il dit que j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été changée. C'est le temps maintenant où toi, croyant, tu dois tenir Dieu comme ça. Amen. C'était le repos de Ruth. Naomi devait assurer son repos. Amen. Et la dernière étape, c'était la récompense de Ruth, qui était son mariage avec Boaz. Ça, c'était la dernière étape par laquelle Ruth devait passer. Alors, ce sont là les 4 grandes étapes de Ruth qui correspondent aux 4 chapitres de son livre. Amen. Et nous aussi, comme antitype, cela nous concerne. Oh, je crois que il me reste 10 minutes, j'avais commencé à 35, je crois. Donc, je vais prendre 10 minutes pour y finir. Et Frère Branham dit, donc, la première étape, c'est la décision de Ruth. On va juste essayer un peu d'introduire ça, puis on va continuer la fois prochaine. Alors, si nous lisons dans Ruth chapitre 1, nous verrons que la Bible dit que du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Et un homme de Bethléem, Juda parti. Donc il y avait la famine là-bas en Israël. Puis Naomi et son mari, Elimelech, et ses 2 fils se sont déplacés. Ils ont quitté leur pays. Ils ont quitté le pays d'Israël à cause de la famine pour aller chercher à manger. Amen. Et Branham me dit, il dit que les Naomi, dans les messages de parents rédempteurs au paragraphe 50, Naomi signifie plaisante. Elimelech, son mari, signifie adoration. Sa famille était une adoration plaisante. Les noms de ces gens-là, dans leur famille, leurs noms ont influencé même l'atmosphère de la maison. Ça veut dire que les noms que vous portez vont influencer même l'atmosphère dans votre maison. Dans leur maison, dans la maison de Naomi, c'était une adoration plaisante. Ça veut dire qu'il y avait une atmosphère là, plaisante. Quand on entre dans leur maison, on sent l'atmosphère. Pourquoi? Leur nom avait de l'influence. C'est pour cela que Branham continue ici pour dire, il dit qu'ils avaient un fils Maclon, celui qui signifie maladie. Et l'autre fils signifiait inquiétude, tristesse, mélancolie. C'était là la famille. Et remarquez maintenant, c'est des enfants ici avec des noms, avec des significations qui n'étaient pas bien. Et par conséquent, cela a eu des effets. Ces 2 enfants sont morts. Ils ont perdu la vie. L'autre maladie, l'autre tristesse. Pour montrer que le nom que vous donnez à vos enfants influence leur vie. Faites attention aux parents, au nom que tu donnes à ton enfant. Aujourd'hui, c'est triste dans le message. Tu vois des frères qui, pour donner les noms à les enfants, ils vont prendre les dictionnaires des gens de la science. Tu vois, je vois un homme de science ici, il a vécu dans les 1800. Il s'appelait Tribon. Je donne ça à mon fils. Est-ce que tu connais cet homme-là? Quelle est la vie qu'il avait vécue? Il était qui? Tu ne sais pas. Tu prends le nom, tu donnes à ton enfant. Et demain, quand les conséquences vont venir, il devient un monstre. Il ne coûte plus, il devient maïbrou dans la maison. Oh Dieu. Mais c'est toi-même. Il va commencer par te tuer d'abord avant d'aller tuer les autres. Donc, prenez garde. Comme parent, je dois donner le nom par révélation. Dieu me donne mon enfant, je donne le nom pour influencer la vie de l'enfant dans ce qui est juste. Amen. Alors, c'était ça le foyer. Ils ont quitté. Il me reste 5 minutes. Ils ont quitté, puis ils ont quitté le pays d'Israël à cause de la famine. Amen. Ils ont quitté et ils sont partis. Et Branham dit que c'était une erreur de leur part. Ils ne devaient pas quitter le pays d'Israël. Parce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël qu'ils devaient rester dans le pays, dans la patrie. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham, leur père. Frère Branham me dit dans le message ici, dans toujours les parents rédempteurs, au paragraphe 50, il dit,
Il y eut une famille dans le pays d'Israël. Et la première erreur qu'un juif pourrait jamais commettre serait celle de quitter son pays. Hein? Quand ils ont quitté le pays, c'était une erreur fatale. Malgré la famine, ils devaient rester là. Et s'attendre à Dieu. Oh Dieu, tu avais promis de pouvoir. Pouvoir, Seigneur. Crée quelque chose. Comme tu l'as fait pour notre père Abraham. Mais ils ont manqué de foi. Ils ont quitté le pays. Abraham me dit, quand Dieu leur a donné le pays. Quand il fit donner à Abraham, Dieu lui dit de ne pas le quitter. Et quand il descendit à Guéra, il marquait quand Abraham a quitté le pays, leur père, il est allé à Guéra. Il a menti. Abraham dit quand il a menti, il avait perdu sa bénédiction. Il n'était plus béni là-bas. Mais Abraham me dit qu'il gardait toujours son alliance. Dieu gardait toujours son alliance avec Abraham, malgré qu'il avait menti. Amen. Et Abraham dit ici, un juif ne doit jamais quitter la Palestine. C'est l'endroit qui lui est alloué. Hein? Il ne devait jamais quitter ce pays-là. Et aujourd'hui, Abraham dit que Dieu n'a jamais traité avec Israël en dehors de sa patrie, son pays. C'est pour ça qu'ils doivent toujours être là, pour que Dieu traite avec eux. C'est pour ça même aujourd'hui, Dieu les a ramenés dans leur patrie, pour qu'ils puissent s'attendre à recevoir le Messie. Ils étaient dispersés dans le monde. Mais Dieu, par exemple, que Dieu a endurci les cœurs des gens comme Hitler, Mussolini, Eichmann, pour les tuer, les détruire et les amener là-bas. Amen. Pour qu'ils reçoivent leur Messie, parce que Dieu ne peut traiter avec eux seulement dans leur patrie. Et aujourd'hui, Branham me dit, c'est le point là où je vais finir. Branham me dit qu'aujourd'hui, nous les croyants, devons aussi rester dans notre patrie. Nous les croyants, aujourd'hui, nous sommes censés rester dans notre pays. Peu importe quoi, nous ne devons pas quitter le pays. Notre pays, c'est le message de l'air. La parole. Faut le message, les instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 133. C'est comme ça que ça s'est passé en Égypte. Et jamais Dieu n'a traité avec Israël tant qu'il ne s'est pas retourné dans sa patrie. Branham dit, écoutez-moi. Ainsi dit le Seigneur. Dieu ne traitera pas avec son église tant qu'elle ne reviendra pas dans sa patrie le message de l'heure. Amen. Pour que Dieu traite avec nous, nous devons rester dans la patrie, qui est la parole. Ce message, Seigneur, laisse-moi rester dans ce message. Peu importe les épreuves, les situations, les temps, que je reste dans ce message. S'il faut mourir, que je meure dans ce message. Enterrez-moi dans ce message. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance de résurrection. C'est Canaan, c'est le pays là où la résurrection va avoir lieu. La puissance vivifiante est descendue aujourd'hui. Et il y a cette puissance-là pour vous ressusciter. Alors restez là-dedans. C'est pour ça que Branham dit, Église, ne commettez pas l'erreur de quitter la parole, de quitter ce message. Rapidement dans la question-réponse numéro 2, du 23 août 64. Branham dit, maintenant Église, c'est exactement là où j'essaie de vous garder, ou là où j'essaie de vous garder mes enfants. Et si quelque chose m'arrive et que Dieu me retire de cette terre, ne faillissez pas. Branham est parti aujourd'hui, Dieu l'a retiré, mais vous, épouses, ne faillissez pas. Frère Branham, qu'est-ce qu'on doit faire? Branham me dit, il dit que souvenez-vous de tout votre cœur, restez avec cette parole. Ne la quittez pas. Il dit que ne la quittez pas. Tout ce qui est contraire à lui, laissez cela de côté. Peu importe ce que c'est, alors vous saurez que cela est juste. Donc aujourd'hui, frère, nous devons rester dans la parole. Amen. Nous devons demeurer dans ce message. Si tu veux réussir, tu veux être béni, reste dans la parole. Ne te laisse pas être séduit par ce que tu vois. Par la tromperie du diable, non, trompe un peu ici, prends l'argent là-bas, emprunte, puis tu vas changer de cime, l'homme là ne t'aura plus, c'est fini, tu vas continuer à toi prier. Sache que Dieu te voit, frère. Tu payeras très cher. Dieu va te châtier. Tu dois te repentir. Aujourd'hui, c'est devenu comme la vie des croyants. Des croyants, des frères qui trompent, dans les escroqueries, mais ils viennent s'asseoir dans les églises. C'est pour ça que Jésus avait dit que vous avez fait de la maison de Dieu la caverne des voleurs. Vous faites du mal, venez fuir dans l'église. Non, il y a un Dieu qui voit. Le juste juge. Et lui, quand il récompense, Élie avait dit à ses enfants, mes enfants, mieux vaut avoir des problèmes avec l'homme, mais pas avec Dieu. Seigneur, que je n'ai pas de problème avec Dieu. Mais lui, quand il va te prendre pour te châtier, alors que Dieu nous aide ce soir, Seigneur, je vais retourner dans la patrie. Si j'étais sorti, oh Père, ce soir, je vais m'examiner. Comme cet enfant-là, ce petit garçon devant les miroirs. Quand il a regardé, il a dit, maman, c'est moi. Il s'est vu dans les miroirs. Ce soir, mon frère, ma soeur, peux-tu aussi te tenir devant les miroirs de la parole pour te demander, est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que je suis tous mes deux pieds dans la patrie? Ou bien tu es un pied dedans, un pied dehors?
On prêche ici, hein, on lit la parole. Le football, c'est du diable. La parole condamne cela. Mais tu sors d'ici, tu continues à les regarder. Tu continues à aller là et regarder ça. Aucun désir, aucun désir en toi. Tu dis, oh Dieu, la parole a condamné cette habitude, Père. Mais j'aime ça trop. Mais Seigneur, je vais abandonner cette habitude. Alors, comme premier pas, j'efface d'abord, j'enlève d'abord l'application de ma téléphone. Parce que je dis, c'est après le téléphone que les gens regardent ces affaires-là. Alors, Seigneur, j'enlève d'abord l'application. Sur le statut là, j'enlève l'application, j'enlève tout ça, je jette. Tu fais d'abord un pas comme ça, puis tu es dans la prière. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Dieu va t'aider. Dieu va te délivrer. Mais on ne veut pas. C'est pour ça que Branham dit que je voulais lire plus le temps. Branham dit aujourd'hui, c'est l'entêtement. Il dit que les croyants sont entêtés. Ils écoutent la parole, mais ils s'entêtent. Non, moi je continue. Non, frère, je suis là, moi, frère. Moi, je suis encore de loin, frère. Quand je vais arriver. Non, frère, ne te trompe pas. Hein? Ça peut finir aujourd'hui. C'est pour la Seigneur, ce soir, hein, je me mets devant les murs de ta parole. Hein? Est-ce que je me vois? Est-ce que je suis dans la foi? Suis dans la parole? Suis dans la patrie? Que je retourne dans la patrie. Aide-moi, Seigneur. Nous allons nous lever, frères et sœurs. Chantons, j'étais rempli loin de Dieu. Seigneur, je reviens à la patrie. Je reviens à la maison, Seigneur. Je vais m'examiner. J'étais errant, oui, plus loin de Dieu. Oui, maintenant je reviens. Oh Jésus, le péché longtemps j'ai suivi. Oui, c'est Seigneur, je reviens. Moi je reviens, je reviens. Oui, pour ne plus errer. Oh mon Dieu, ouvre tes là. Je vois d'amour. Oui, Seigneur, je reviens. Et moi, j'ai perdu des précieuses années. Oui, maintenant, je reviens. Oui, je me répands ce soir avec des larmes. Oui, Seigneur, je reviens. Oui, je reviens, je reviens. Oui, je reviens. Oh, pour ne plus errer. Oh Jésus, ouvre tes larmes.
n'est plus serré. Oh Jésus, ouvre-toi auprès moi d'amour. Oh Seigneur, je rêve. Élève nos mains. Oh oui, mon seul espoir, ma seule défense. Maintenant je reviens. Oui, et que Jésus mourit pour moi. Seigneur, je reviens. Oui, je reviens, je reviens. Oh, je reviens. Oui, pour ne plus errer. Oh, Jésus, ouvre-toi le bras d'amour. Seigneur, prions le Seigneur. Oui, je sais, je vais soigner son sang. Maintenant je reviens. Oh, lave-moi plus que la neige. Seigneur, je reviens.
vrai, Seigneur, que tu nous as aimés. Le premier, Seigneur, avant que nous puissions t'aimer, Seigneur. Ce n'est pas nous qui t'avions cherché, comme ton prophète le disait, mais c'est toi qui nous as cherché, Père Céleste. Alors que comme Adam, Seigneur, nous avions péché, nous étions tombés, Père bien-aimé. Père, un cri est monté au ciel, que ton fils, oh Père, ton fils est tombé, il a péché. Dieu Tout-Puissant, tu quittes à ton trône, tu descendis, Père, pour tuer un animal, pour chercher Adam, demander à Adam, où es-tu? Et quand tu le rencontras, tu pries un animal, tu tuas, et tu revêtus Adam, Seigneur. Et lorsque tu le chasses du jardin, Branham dit, Père, que de l'éternité, 24 lettres au Dieu Tout-Puissant, L-O-V-E, l'amour, disant qu'un jour, Seigneur, le Rédempteur viendra, ô Dieu bien-aimé, pour ramener l'homme à cette position. Un jour, ô Père, le Rédempteur viendra, Dieu deviendra chair, ô Père, pour retourner l'homme à cette position, pour Père bien ouvrir encore le chemin vers l'arbre de la vie, ô Dieu Tout-Puissant. Et Père, 2000 ans sur la croix, tu deviens homme, tu mouris pour nous racheter. C'est pour cela ce soir, Seigneur, nous croyons comme nous l'avons entendu, Seigneur, que c'est réellement une histoire d'amour, Seigneur, entre nous et toi. Père, l'amour qui est la rédemption, notre rachat que nous chanterons d'éternité en éternité, c'est que tu as fait pour nous, Père bien-aimé. Dieu Tout-Puissant, nous ayant rachetés, nous ayant sortis des traditions, des tribus, des langues, Père, pour faire de nous un royaume, pour nous unir comme ton peuple, comme tes enfants, pour que maintenant, Seigneur, notre tribu devienne ce message, Père bien-aimé. Pour que maintenant, Seigneur, notre tradition devienne ce message, Père bien-aimé. Pour que maintenant, Seigneur, notre chez nous devienne ce message, Père bien-aimé. Pour que notre Père, nous puissions transmettre, Seigneur, le valeur, Seigneur, précieuse, Père bien-aimé, ces trésors, Seigneur, à nos enfants, aux enfants de nos enfants, Seigneur, qu'ils ne connaissent rien d'autre, Père, que ce message, bien-aimé, Seigneur. Quel privilège ce soir. C'est pour cela, Père, de sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour cette grâce, bien-aimé, Seigneur, pour ce grand amour, Seigneur, que tu as projeté. Vraiment, comme nous le chantons, oh, l'amour de Dieu, combien riche, Père bien-aimé, Dieu. Oh, Père, combien cela est insondable, Père. Oh, Dieu bien-aimé, de voir que, Père, nous qui étions des païens, des adorateurs d'idoles, Père, aujourd'hui, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, avec la promesse, Père, de s'asseoir avec toi sur ton trône, Père. Alors que le peuple d'Israël, Père, oh, Père, eux dont le Père était connu avant, Père, ils seront nos serviteurs. Quel privilège, Père. Quel amour, Seigneur. Quelle grâce, bien-aimé, Seigneur. C'est pour cela ce soir, nous n'avons rien d'autre, Seigneur, à te donner, Seigneur, pour cela. Nous voulons seulement dire, Seigneur, prends toutes nos vies, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons te consacrer nos vies. Nous voulons t'abandonner nos vies, Seigneur. Nous voulons te remettre tout ce que nous sommes pour le grand amour que tu as manifesté à notre égard. Nous aussi, en retour, nous te donnons tout ce que nous sommes. C'est pour cela ce soir, nous nous tenons devant les murailles de la parole, comme cet enfant, pour nous voir nous-mêmes, Seigneur, dire, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, mais c'est moi-même, Seigneur, dont il s'agit ce soir. Alors, Seigneur, reçois-moi, Seigneur, prends-moi, oh Dieu bien-aimé, affranchis-moi, Seigneur, délivre-moi, Père, et crée en moi, comme David le disait, un cœur nouveau, un cœur qui est prêt à s'humilier devant la parole, un cœur qui est prêt à se repentir. Dieu Tout-Puissant, enlève le cœur de Pierre, enlève cette nature sauvage d'Ismaël, d'entêtement, Père. Oh, tu l'as dit tes enfants ce soir, mais mets en eux, Père, la nature de la colombe, Père, qui s'humilie devant la parole, qui reconnaît ses faiblesses, Père, qui accepte, Père. Oh, Dieu Tout-Puissant, la parole, fais-le, Père, alors que bien-aimé Jésus-Christ, nous te disons merci, Père, pour ta présence parmi nous. Bénis ta parole dans nos cœurs et bénis tes enfants qui sont venus, Père, alors que maintenant nous voulons rentrer chez nous, puisses-tu nous accompagner. Que l'ange du Seigneur rentre avec nous, que ceux qui étaient venus malades, Père, qu'ils soient guéris complètement, rétablis, Père, au nom de Jésus-Christ. Oh Père, je les déclare guéris ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, que ceux qui sont malades à la maison, Père, qui ne pouvaient pas être là, Seigneur, tu as dit que je leur envoie ma parole les a guéris. Nous envoyons la parole, Père, pour les guérir là où ils sont, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, console ceux qui sont affligés, et ceux qui passent par des épreuves, que tu ferais un chemin, une voie pour eux, et qu'ils puissent te glorifier, Seigneur. Merci pour tout. Nous t'aimons ce soir, nous t'apprécions, notre Dieu, et nous te louons, et nous remettons ainsi tout à toi. Bénis notre pasteur, bénis cette église, bénis chaque frère et soeur qui fait quelque chose pour l'avancement de cette œuvre, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, notre Dieu, que l'honneur et la gloire te soient rendus à jamais, dans le nom puissant, merveilleux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi pu demander. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. On va faire passer le plateau d'offrande.
allons dans la paix du Seigneur, nous allons rencontrer le dimanche. Et que la paix du Seigneur puisse accompagner tout un chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Selon la loi, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Les soleils vont nous aviser. Oh, mais quel est ce soleil qui visite? Oh, toi soleil qui visite. Oh, viens éclairer tout mon âme. Oh, toi soleil qui vivifie. Oh, viens éclairer tout mon âme. Oh, la suzeraine de la miséricorde de notre Dieu, ayant vertu selon laquelle, oh, les soleils vont nous aviser. Mais quel est ce soleil qui visite? Oh, oh, toi soleil qui visite. Oh, viens éclairer tout mon âme. Oh, toi soleil qui visite. Viens éclairer tout mon âme. Oh, toi soleil qui visite, viens éclairer toute mon âme. Oh, toi soleil qui vivifie, viens éclairer toute mon âme. Josué a éteint un certain soleil. Or, selon la loi, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais les